Regardez qui voilà. Mon neveu adoré. Tu m'as manqué comme tu ne peux pas savoir. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué. Allez, c'est bon. Lâche-le. Il n'y a pas que toi ici, tu sais. Moi-même, j'ai besoin de mon gros câlin. Ça va? Très bien. Ça me fait plaisir d'être de retour dans cette maison. C'est quoi le premier truc que tu as envie de faire? Je me sens crassé depuis la première fois que j'ai mis les pieds dans cette satanée prison. Tout de suite, j'ai besoin d'un long et bon bain bien froid. D'accord, on va te laisser aller te laver, après on passe tous à table. J'ai fait tous tes plats préférés, il faut que tu reprennes du poids. C'est vrai que tu as maigri, mais tu demeures tout de même un beau gosse. Venez dans mes bras. Mais toi aussi, papa. Je veux un câlin familial comme on le faisait avec maman. Allez. Oui, quoi? Depuis le matin, tu n'es pas passé à l'hôpital. Et tu ne décroches aucun de mes appels. Je m'inquiète. Où es-tu? À la maison, quelle question? Est-ce que tout va bien? À ton avis? Parle-moi, Amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'en veux toujours d'avoir refusé d'aller demander les excuses à nos ancêtres? Tu les as déshonorés et ils s'en sont pris à Dory. Peut-être que si tu étais allé t'excuser, ils auraient fait en sorte que son état s'améliore. Mais bon, si je t'en veux, ce n'est pas tout pour ton manque de respect envers les ancêtres. Tu as convaincu Erna de ne pas se marier à Manu. Et ça a encore du mal à passer. Et ça te donne le droit de passer toute une journée sans rendre visite à notre bébé qui se bat pour rester en vie. Déteste-moi, Armin. Ignore-moi. Punis-moi si tu veux, mais ne délaisse pas ton enfant. Toi-même, tu étais là lorsque le docteur a dit que même s'il est inconscient, il nous entend et ça l'aide à aller de mieux en mieux. Doril a besoin de toi. Il veut entendre ta voix. Je sais, Magda. Si je ne suis pas passé vous voir, c'est parce que je suis resté à la banque de l'ouverture et à la fermeture pour tenter d'obtenir un prêt. Et ils ne me l'ont pas accordé. Ça m'a tellement mise en colère que j'ai préféré rentrer directement à la maison. Pardon de m'être énervé contre toi. Je l'ai un peu cherché. J'aurais dû répondre à tes appels, mais au lieu de ça, je t'ai laissé t'inquiéter toute la journée. Tu as mangé quelque chose? Non, mais ça va. J'ai pas faim. Ok. Essaie de te reposer un peu. On se voit demain. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Même si tu ne me rends pas la vie facile ces derniers temps. C'est moi, Félix, je peux entrer? Oui, c'est ouvert. Pourquoi tu restes enfermé ici tout seul? Tu devrais plutôt venir bavader avec nous au jardin. Il y a qui avec toi là-bas? Papa, Laurette, Tata Lucie. Papa l'a invité à dîner avec nous ce soir. Je suis désolé, j'ai envie de rester seul ce soir. J'ai envie de profiter de mon lit. Ça fait plus de 3 mois que j'ai pas eu une bonne nuit de sommeil. Mais il va bien falloir que tu descendes dîner. Bientôt on passe à table. Ça va. Avec tout ce que vous m'avez fait avaler cet après-midi, je crois que je n'aurai plus faim avant demain à cette même heure. Oh, tu n'as pas mangé tant que ça. Avant d'aller en prison, tu mangeais 3 fois plus minimum. Allez, Bidia, dis au moins fais un coucou à ton avocate qui s'est battue comme une lionne pour que tu sortes de prison. Ok, c'est bon, tu as gagné, je vais venir. Mais je ne traîne pas longtemps avec vous ce soir. Par contre, préparez-vous à me supporter parce que je compte rattraper tout le temps que j'ai perdu derrière les barreaux. Dès demain, je vais tellement être sur votre dos que vous allez regretter que je sois sorti de prison. Même si tu deviens le pire des casse-pieds, l'idée de se débarrasser de toi ne nous traversera jamais l'esprit. On t'attend.
Ne me dis pas que tu es dehors. Tu es sorti du trou? Oui, ce matin. Et? Mais c'est génial! Il faut qu'on se voit pour fêter ça. Dis-moi où tu es, je passe te prendre. Non, je vais passer la soirée en famille. D'accord, je comprends. Mais demain on prend un verre ensemble. Si tu veux, j'invite Naya. Ma jolie pote qui a failli travailler pour ton agence avant qu'elle ne ferme. Tu te souviens d'elle? Elle m'a dit que vous êtes sortis ensemble. On peut pas vraiment dire qu'on est sortis ensemble. C'est pas grave, t'es resté enfermé plus de 3 mois. Il faut urgemment que tu te vides les couilles. Si tu te prends bien, elle peut t'aider à te mettre bien. Je vois que tu n'as pas changé. Toujours aussi grossier et macho. Moi, je pense juste à ton bien, mec. Accumuler trop de sémences dans cette boule, c'est pas bien pour la santé. Ça peut te rendre infertile et faire en sorte que tu ne puisses plus utiliser ton bâton de commandement. Ce n'est qu'une théorie, frère. Il n'y a aucune preuve scientifique de ce que tu dis. De toutes les façons, c'est pas pour ça que je t'appelais. Je voulais te remercier pour toutes les fois que tu es passé me rendre visite en prison. Et parlant de Naya, tu sais s'il y a quelqu'un dans sa vie en ce moment? Ah, je vois. Tu avais semblant de ne pas t'intéresser alors que tu pensais à la même chose que moi. Mais ne t'en fais pas, elle va bien. La dernière fois que je l'ai vue, j'ai l'impression qu'elle était enceinte. Mais si c'était le cas, je crois qu'elle m'aurait dit. Je dois te laisser, mec. On se voit demain. Bonne soirée. Bonne soirée, frère. Bonjour, ça va? Tu as l'air épuisé. Hein? Tu devrais rentrer prendre une douche et souffler un peu. Tu fais quoi de Doril? Je ne peux pas le laisser tout seul. Je veux qu'il voie un visage familier dès qu'il va se réveiller. Je vais rester là le surveiller. Ne t'en fais pas, tu peux y aller. Je t'appelle s'il y a du nouveau. Je ne vais pas bouger de cette chambre, fais-moi confiance. D'accord. S'il se réveille, appelle-moi tout de suite. On va faire comment pour payer les soins d'aujourd'hui? Tu as réussi à trouver un peu d'argent? Si c'est par rapport à ce que nous avons causé hier, je n'ai encore rien trouvé. Je connais un vieux usurier qui peut nous prêter un peu d'argent en attendant que je trouve quelqu'un pour acheter mon fonds de commerce. Non, je ne veux pas traiter avec ces gens. Quand ils te prêtent leur argent, ils prient pour que tu ne puisses pas leur rembourser. Comme ça, ils récupèrent ce que tu as mis comme gage, qui vaut parfois 100 fois ce que tu les dois. La vie de ton enfant a un prix. À quel taux d'intérêt ils te prêtent l'argent? Une de mes amies avait prêté 600 000 chez lui pour un taux d'intérêt de 50%. Non. Je vais aller voir la docteure de Doril et on va trouver un arrangement. Avec ce qu'on a déjà versé dans cet hôpital comme argent, on peut bien nous accorder un crédit, non? D'accord. J'y vais, à tout à l'heure. Tu ne prends pas ton petit déjeuner? Non, j'ai pas trop d'appétit ce matin. Ok, bah laisse-moi le temps de me changer et on y va. Dépêche-toi alors, parce que Doril est seul à l'hôpital. Mon père qui était censé le garder le temps que ma mère aille se doucher vient de m'envoyer un message qu'il a eu un problème dans son resto et qu'il a dû s'absenter. D'accord, donne-moi juste 5 minutes et on est parti. D'accord. C'est qui? Surprise. Merci de m'avoir déposé. Même si je ne sais quelle mouche m'a piqué pour que j'accepte que tu viennes me chercher. Oui, oui. Si j'avais pris un taxi en descendant du train, je serais arrivé chez moi depuis longtemps. C'est bon, ne te fâche pas. Je suis désolé, j'étais à une fête hier soir et en rentrant au petit matin, mon téléphone était éteint. Du coup, mon réveil n'a pas sonné. Avant mon départ pour le Nord, tu m'as dit que tu allais te ranger. Tu as juré que c'était fini pour toi cette vie de fêtard, Edgar. Ouais, j'ai dit ça. Mais la nana qui allait me pousser à changer de mode de vie prend tout son temps pour tomber sous mon charme. Non, mais je croyais qu'aucune fille ne pouvait te résister. Je n'ai pas dit qu'elle me résiste. J'ai dit qu'elle prend plus de temps que prévu pour réaliser que ce serait une chance pour elle de sortir avec moi.
Quand vas-tu arrêter d'être aussi prétentieux, Edgar? Tu sais, à force de suivre un mirage, tu vas finir par louper le diamant que tu as sous ton nez. Tu parles de quoi? De rien. Je disais ça comme ça. C'est juste que parfois dans la vie, on court après l'amour de quelqu'un qui n'en a rien à faire de nous. Alors que la personne qui nous aime est là, juste à côté de nous. On la côtoie tous les jours et on ne la remarque jamais. Si tu veux parler des filles qui sont au commissariat, qui font tout pour me charmer, oublie, elles n'ont aucune chance. Je ne sortirai jamais avec une collègue. Alors, si tu m'en disais un peu plus sur tes congés au nord, qu'est-ce que tu as fait de beau là-bas? Ah, ça c'était génial. Je ne savais pas qu'il y avait autant de sites touristiques dans cette région. Je les ai quasiment toutes visitées. Les gorges de Kola, la réserve de Boubadida, le parc zoologique et j'en passe. Tout ce que tu dis est bien beau. Mais ce que je voulais, c'est t'entendre me dire que tu as trouvé l'amour là-bas. Je n'y suis pas allée pour ça. Je voulais quelque chose qui allait me faire oublier le boulot et c'est ce que j'ai fait. Bon, il faut que j'aille me reposer. À plus. À plus. Partenaire. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Quand tu m'as dit que ton frère a eu un accident, je ne m'imaginais pas que c'était aussi grave. Mais là, en le voyant, je me dis qu'il a eu beaucoup de chance. C'est vrai. Il est passé à un doigt d'y rester et pour l'instant, il n'est même pas encore tiré d'affaire. Si on ne trouve pas les sous pour continuer à payer ses soins, ils ne vont plus le prendre en charge et il va mourir. Non, ils ne peuvent pas faire ça. Ils n'ont pas le droit. Ils ont prêté le serment d'Hippocrate qui les oblige à mettre la santé des patients au-dessus de tout. Ce n'est pas le serment d'Hippocrate qui va payer les bouteilles d'oxygène et les médicaments qu'on va mettre dans sa perfusion. Ici au pays, c'est comme ça. Si tu es malade et que tu n'as pas d'argent, tu crèves. C'est normal. Ta famille est riche, tu ne peux pas savoir. Quand vous êtes malade, on vous envoie chez les Blancs où la sécurité sociale prend en charge tous vos soins de santé. À chaque fois que j'ai été malade, je me suis soigné ici. Les médecins ont toujours pris soin de moi avant de me parler d'argent après. Ça, c'est parce que tu vas dans vos cliniques de riches où les propriétaires savent que vous avez les moyens de payer. Tu ne peux pas le convaincre. Il est comme tous les riches, complètement coupé des réalités du pays. Je suis sûre que si tu fais le tour de cet hôpital, tu verras qu'il y a des gens bloqués ici depuis des mois parce qu'ils n'ont pas de quoi payer leurs factures. Oui, mais au moins, ils ont été soignés. Ça, c'est pour les plus chanceux. Il y a ceux qui sont virés parce qu'ils ne peuvent plus payer leur traitement. Ce débat ne nous aide en rien. Ce n'est pas ça qui va soigner Doril. Dis, tu n'as pas un peu d'argent mis de côté que tu pourrais nous emprunter? Non, je n'ai rien malheureusement. Avant que je n'aille en prison, mon père m'a forcé à partager tout ce que j'avais gagné dans mon agence d'escorte aux mecs et aux filles qui bossaient pour moi. Mais je crois que toi aussi tu as eu ta part, non? Si je comprends bien, tu as été assez con pour tout redistribuer. Avec le bordel que la guéguerre qu'il y a eu entre nous a foutu dans ma vie, je voulais totalement tourner la page de mon passé de pseudo-proxénète et me racheter une bonne conscience. Pourquoi tu ne demandes pas de l'aide à mon père? Je l'ai fait. Mais après l'embarras dans lequel je l'ai mis en annulant notre mariage, il est très remonté contre moi. Je crois que s'il le pouvait, il m'enverrait brûler en enfer. C'est vrai que c'est pas sympa ce que tu lui as fait, mais... Tu peux me dire pourquoi tu as tout annulé à la dernière minute? Non, je n'ai plus envie de parler de ça. Et sache que j'ai mes raisons qui n'ont rien à voir avec ton père. J'ai un marché à te proposer. Si tu réussis à convaincre ton père de payer les soins de Doril, on entelle la hache de guerre avec toi. Je croyais qu'on l'avait déjà fait. Oui, mais c'était beaucoup trop facile. Vu comment tu nous as traités lorsqu'on faisait de l'escorting pour toi. On mérite que tu fasses un peu d'effort pour reconquérir notre amitié. Je te rappelle que je viens de passer 3 mois et demi en prison à cause de vous. Non. C'est à cause de ton business que tu es allé en tôle. C'est la soif de vengeance que vous avez nourrie contre moi qui a poussé la police à s'intéresser à mes affaires. On ne va pas refaire le passé. Si tu nous aides à trouver les sous pour soigner Doril, on te pardonne et on redevient amis comme avant. Ok,
Je vais voir ce que je peux faire. Mais je ne vous promets rien. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. Et quoi qu'il arrive, vous serez toujours mes amis. Et ça, c'est non négociable. Oui, allô? Salut, c'est Naya. Tu te souviens de moi? On a passé une nuit mémorable à des Dreams Hotel il y a à peu près 4 mois. Et après, t'as promis de m'appeler pour qu'on aille prendre un verre. Et t'as disparu de la circulation. J'étais en prison. Notre ami en commun te l'a dit, non? Ouais, c'est vrai qu'Edou m'a raconté ce qui s'était passé. Mais si tu tenais un peu à moi, t'aurais pu passer un petit coup de fil pour me prévenir toi-même. Et là encore, si c'était pas Edou, je n'aurais pas su que t'es sorti. Écoute, je suis désolé. J'allais t'appeler dans la journée. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut se voir ce soir? J'ai quelque chose de très important à te dire. Oui, bien sûr. Je ne suis pas dispo pour l'instant, mais je te rappelle dès que je suis libre. Là, je te dis où on se retrouve. Ok, ça me va. À tout à l'heure. Pour qui tu te prends? Tu crois que je vais te laisser me piquer mon resto? Tu te fous le doigt dans l'œil. Il faudra me tuer avant. Calme-toi et entrons nous asseoir. Je ne suis pas venu ici m'asseoir. Je sors du resto. Je veux savoir pourquoi tu as envoyé ton avocate fourrer son nez dans mes affaires. Nous sommes deux dans cette affaire, Amen. Et comme je t'ai dit, je ne peux pas continuer de collaborer avec toi après ce que ta fille a fait. Avec la longue expérience que tu as dans l'immobilier et les grands projets réalisés ici et ailleurs, tu devrais comprendre qu'on ne mélange pas business et sentiments. Ça, je sais. Mais parfois, l'amour nous rend idiots. J'aurais dû t'aider autrement plutôt que de prendre des actions dans ton restaurant. Je regrette que les choses se passent comme ça, mais je n'y peux rien. Je ne pourrai pas continuer de travailler avec toi. Je vais éviter les endroits où j'aurai les chances de tomber sur Erna. Ce n'est que comme ça que je pourrais l'oublier et guérir mon cœur qu'elle a mis en 1000 morceaux. Si tu veux, je peux lui demander de ne plus jamais mettre ses pieds au resto. S'il te plaît, ne détruis pas le rêve de toute ma vie. À part ma femme et mes enfants, ce resto est ce que j'ai de plus cher. Je comprends que ça doit être très très dur pour toi. Mais il faut aussi que je pense à moi. Comme mon avocate a sûrement spécifié, elle va repasser avec une expert qui va évaluer la valeur du restaurant. Et voici en le liquidant, je pourrais récupérer mon investissement et payer les indemnités des employés. On n'est pas obligé d'en arriver là. Avec tout ce que tu as comme argent, tu peux me laisser les clopinettes que tu as investies dans mon projet. Considère que c'est un dédommagement pour tout le bon temps que tu as passé avec ma fille. Je vais faire comme si je n'ai rien entendu. Si tu veux, je peux te proposer une autre alternative. Je t'écoute. Si ça peut aider à sauver mon restaurant. Sinon, c'est pas la peine. J'allais te proposer de racheter des parts pour que tu aies de quoi soigner ton fils. Mais comme tu tiens tellement à le garder, fais-moi une bonne offre. Et t'essaies de mes parts. Tu te moques de moi? Je n'ai pas les moyens pour payer l'hôpital. Toi, tu veux me vendre tes actions? Tu sais que je pourrais te porter plainte pour détournement des mineurs? Ta femme avait déjà essayé ça. Et ça n'a rien donné. Comment tu le sais? C'est Erna qui t'en a parlé. Je pourrais salir ta réputation sur les réseaux sociaux. Ben vas-y, ne te gêne pas. Mais prépare-toi à te faire démolir devant les tribunaux par mon avocate. Et si tu ne sais pas, tu risques jusqu'à 5 ans de prison. Et jusqu'à 10 millions d'amendes si tu propages des informations sur les réseaux sociaux sans avoir de preuves. D'accord. Je t'offre 100 000 francs pour t'aider. Après, si tu veux plus, fais ce qu'il faut pour qu'elle change d'avis. Tu es son père. Tu peux lui imposer tes décisions. Toi, tu imposerais un mari à ta fille? Je vais te laisser sur ton beau petit nuage. Autant que tu le saches,
je ne te laisserai pas me prendre mon resto sans me battre. Je vais chercher tes 100 000 francs. Tu peux m'en donner un peu plus, s'il te plaît. Salut man, y'a la forme. Qu'est-ce qu'il y a man? Nous travaillons ici, ce petit potager est à nous. Plus maintenant. Mais pour quelle raison? Vous savez comment nous avons travaillé dur pour mettre ce jardin bio sur pied? Appelle Anna pour qu'elle règle ça. Oui. Nous sommes à la plantation. Et il y a un gardien qui nous empêche d'entrer. C'est toi qui l'as embauché? Mets sur haut-parleur. Non. Pourquoi j'aurais fait ça? Je n'ai embauché personne. Ça veut dire que c'est ton ex-fiancé. S'il croit qu'il va nous voler le fruit de notre dur labeur, il se trompe. Passez le téléphone à ce gardien, s'il vous plaît. C'est notre collègue qui nous a obtenu ce terrain. Elle veut vous parler. Il refuse de te parler, Anna. Ok, ce n'est pas grave. Rentrez chez vous et laissez-moi un peu de temps pour régler ce problème. Je vous appelle dès que les choses rentrent dans l'ordre. Et qu'est-ce qu'on fait de nos épices qu'on était censé traiter et repiquer aujourd'hui? Tu sais qu'on a déjà dépassé la période idéale de repiquage. Et si on attend ne serait-ce qu'un jour de plus, nos plantules vont s'affaiblir. Je sais, mais pour l'instant, on n'a pas d'autre choix que d'attendre au risque de perdre nos plantes. Je vous ai entraîné dans cette aventure de jardin bio et je vous promets de tout faire pour régler ce problème. D'accord, fais-le vite s'il te plaît. On attend ton appel. Signé Blaise Option, la pièce unique.